Voici quelques multimètres qu'on utilise régulièrement en industrie. Vous avez des modèles ici qu'on peut voir numériques, un modèle analogique, dit aiguille, et puis vous avez aussi un modèle avec pince ampérimétrique. Dans les trois modèles, eh bien, on doit faire nécessairement une inspection avant de l'utiliser. Alors, je vais juste me libérer un peu d'espace. Je vais tirer ces modèles ici. Voilà. Alors, la première chose que je vous recommande, c'est, au niveau des modèles, toujours regarder comment il est bâti le multimètre, comment il a été fabriqué. Alors, déjà ici, moi, je peux apercevoir qu'il y a un maillon faible. Le maillon faible, c'est où est installé les sondes, à mon avis. Nécessairement, on regarde ici, les sondes sont en avant. Alors, si je déplace le multimètre au niveau du frottement, aucun risque de venir endommager mes contacts qui sont ici. Tandis que si on regarde celui-ci, eh bien, il y a des grosses chances qu'on vienne frapper et qu'on puisse endommager les contacts et par frottement, endommager la gaine. C'est le point faible de ce multimètre-là. Alors, je vais tasser lui. Je vais continuer l'inspection avec ce modèle-là. Donc, la première chose que je vais faire, bien, nécessairement, c'est de l'allumer et de venir vérifier l'état de la pile. Une pile qui est trop faible, bien, nuira à vos mesures, nécessairement. Alors, changez la pile. L'indicateur va s'allumer si, dans ce cas ici, dans ce modèle-là, l'indicateur va s'allumer si la pile est trop faible. À changer dans ce cas-là. Après ça, j'ai parlé des sondes, comment ils étaient positionnés. Alors, nécessairement, je vais m'attarder beaucoup plus au niveau de mon inspection à ce niveau-là. Les sondes, c'est majeur au niveau des inspections. C'est souvent ça qui va vous créer un accident au travail. Alors, on va venir vérifier les pointes, s'ils sont en bon état. Nécessairement, les pointes où pénètrent les sondes ne devraient jamais bouger, devraient toujours être très solides, avoir un bon contact. Par la suite, je vais suivre le conducteur, surtout au niveau où on peut voir qu'il y a deux dimensions des gaines ici, plus épaisse, plus mince. Alors, je vais venir vérifier si le contact se fait bien et s'il n'y a pas de dénudage. Je continue mon inspection de mes sondes. Et quand j'arrive à l'extrémité, c'est la même chose que je vais faire. On peut voir ici qu'on a encore une grosse gaine, une petite gaine. Et c'est ici, je le note bien, c'est bien ici que la plupart des accidents vont arriver. Alors, inspectez bien vos sondes à ce niveau-là avant de l'utiliser. On regarde, on tire un peu, il devrait très bien être fixé et il ne devrait pas être dénudé. Je continue. Je vais revenir inspecter mes pointes. Mes pointes, ça, je trouve que c'est un bon indicateur pour savoir si le multimètre a été malmené. Par exemple, des pointes qui ont eu une surtension, bien, vont se déformer, qui m'indiquent probablement qu'il y a eu surtension ou tout simplement parce que les sondes ont été malmenées puis on l'a alterné avec un autre multimètre. C'est à vérifier et inspecter, mais c'est un indicateur pour venir approfondir notre inspection sur le multimètre. Alors, quand ça arrive, puis on pense que, par exemple, vous avez la vitre brisée ou le multimètre est en mauvais état ou les points sont en mauvais état, eh bien, je vais aller un petit peu plus loin dans mon inspection. Alors, je vais prendre, par exemple, une résistance ici. Je vais valider chacune des mesures, donc la valeur de la résistance en valeur ohmique. Je vais prendre une référence. Une référence, c'est, par exemple, ici, j'utilise une résistance électronique que j'ai toujours dans mon coffre. Et c'est avec celle-ci que je vais toujours vérifier mes paramètres de mon multimètre. Alors, mesure de résistance, je fais une comparaison. Avant de faire la comparaison, je vais aller voir le manufacturier. Le manufacturier va me donner c'est quoi sa marge d'erreur. Plus ou moins 1%, plus ou moins 5% selon le type de multimètre. Et par la suite, je vais venir vérifier. Et si ça rentre dans les paramètres du pourcentage d'erreur, ça veut dire que du côté ohmique, il est efficace. Pas parce que la valeur ohmique est efficace que nécessairement au niveau des tensions, il va l'être aussi. Alors, même chose, je vais prendre une pile, par exemple, une pile de 1,5 volts, et puis je vais venir prendre la mesure, et mon multimètre en valeur courant continu devrait me donner 1,5 volts. C'est une façon de vérifier aussi. Et après ça, je vais aller me chercher une source AC. Et nécessairement, oui, je vais prendre une mesure sur une source AC et je vais venir comparer et ça va me donner la bonne information. Et il y a aussi un autre exemple, c'est d'utiliser un autre multimètre et faire des comparaisons entre deux multimètres, à savoir s'ils donnent les mêmes lectures. Voilà pour l'inspection sommaire d'un multimètre.